OK. Oh! Bonjour, écoutez, je m'attendais pas à avoir de la visite, là. Est-ce que vous aimez ça, les jeux de cartes? Ah oui! Good. Aimez-vous les jeux de pli? Yes! Mais aimez-vous aussi les histoires? Les aventures épiques qu'on vit ensemble et qui nous amènent jusqu'au bout du monde, là où la lumière n'est plus qu'un lointain souvenir. Ah! Oui! Bon, ben, j'ai exactement le jeu parfait pour vous. Le Seigneur des Anneaux, le jeu de pli coopératif, est, croyez-le ou non, un jeu de pli coopératif dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Tout le monde suit jusqu'à maintenant, là, je vois pas trop vite. C'est un jeu de cartes qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes. Et là, accrochez-vous, hein, parce qu'à l'intérieur de cette boîte, vous avez 18 chapitres, 18 défis, 18 parties qui vont recréer le voyage de Frodon et de ses amis. Vous allez vivre cette grande histoire de la comté jusqu'aux profondeurs du Mordor, et tout ça avec des cartes. Et des très jolies cartes à part de ça. À chaque partie, les joueurs vont incarner un des personnages importants du récit. Pour gagner une partie, tous les participants doivent accomplir l'objectif de leur personnage. Et vous allez voir, c'est super. Chaque voyage commence par un premier pas, ou dans ce cas-ci, une première carte. Je vais d'abord vous expliquer comment se joue une partie à 4 joueurs. Plus tard dans la vidéo, je vais survoler les règles à 2 joueurs et même en solo. On va commencer par sortir seulement le matériel identifié chapitre 1 pour notre première partie. Ce qui est derrière les portes parties 1 et 2, ben ça c'est pour plus tard. Dans le chapitre 1, vous avez le nécessaire pour jouer. Vous avez 4 suites de cartes, les collines, les montagnes, les forêts et les ombres. Toutes avec des exemplaires numérotés de 1 à 8. Vous avez aussi 5 cartes anneaux, dont le fameux anneau unique, le 1 qui est le seul atout du jeu. On va placer au centre de la table la carte chapitre et tous les personnages disponibles identifiés par celle-ci. Dans le chapitre 1, on a Bilbon, Frodon, Pipin et Gandalf. On va brasser le reste des 37 cartes que je vous ai montrées et on va en placer une au hasard, face visible, juste ici. Ça, ben, c'est la carte perdue, parce que la magie, lentement, quitte notre monde. On va ensuite distribuer le reste du paquet en entier aux joueurs. Tout le monde devrait donc avoir 9 cartes en main dans une partie à 4 joueurs. Puis là, je vais le dire juste une fois, mais ça va être vrai pour le reste de la partie. Votre main est secrète. Vous ne pouvez pas montrer vos cartes ou dire que vous avez telle ou telle suite. Non! Non, 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 non. Le jeu, c'est de déduire ce que vos amis ont dans leurs mains en observant comment ils vont se comporter, en utilisant votre logique, vos sens. Parce qu'on le sait bien, dans le doute, il faut toujours suivre son nez. Ah, voilà. Bon, alors vous avez vos cartes en main. On va maintenant choisir nos personnages. Celui ou celle qui a la carte anneau unique, la carte anneau avec un 1, est obligé de revendiquer le rôle de Frodon. L'objectif de Frodon dans une partie à 4 joueurs, ça va être de remporter des plis avec 2 cartes anneaux ou plus au cours de la partie. À partir de la gauche de Frodon, chaque joueur va regarder sa main et choisir l'un des personnages restants. Prenez le temps de considérer vos cartes, parce que chaque personnage a un objectif différent. L'objectif de Bilbon, c'est de gagner 3 plis ou plus. Mais c'est sa fête après tout. Gandalf, lui, veut gagner au moins un pli, et Pipin veut être celui qui gagne le moins de plis autour de la table. Comme vous le voyez, le choix du personnage procure de l'information. Si je choisis Bilbon, c'est sans doute parce que j'ai des cartes de haute valeur, et je crois que j'ai de bonnes chances de remporter plusieurs plis. Si je saute sur Pipin, c'est parce que je considère que ma main est faible. Peut-être, mais je sais pas. C'est peut-être aussi parce que je suis le dernier à choisir, puis que je me retrouve devant un défi insurmontable. Mais pas de panique. Vous allez voir, il y a toujours de l'espoir. Après ça, les personnages ont parfois un pouvoir spécial indiqué ici. Par exemple, Gandalf ajoute la carte perdue à sa main, parce qu'il sait beaucoup de choses, ce vieux sage. Il peut ensuite échanger une carte avec Frodon. Pipin a un pouvoir similaire, vous pouvez l'utiliser ou pas. Mais petit rappel, on parle pas des cartes qu'on a en main, OK? Bon, et là on se lance, que la fête commence. Frodon est le premier à jouer, il est le meneur du premier pli. Le meneur, lui, joue une carte de sa main et tous les autres joueurs, dans l'ordre, un à la fois, doivent jouer une carte de cette couleur s'ils le peuvent. Vous pouvez jouer une carte d'une couleur différente seulement si vous n'avez rien qui correspond à la carte du meneur. Quand tout le monde a joué, celui ou celle qui a mis la carte de la plus haute valeur dans la couleur demandée gagne le pli. Par exemple, ici, Gandalf était le meneur. Il a joué un 7 de montagne et c'est la plus haute valeur de montagne. Alors, il gagne le pli. Comme Gandalf a pour objectif de gagner au moins un pli, il réalise son projet. Un pas de plus vers la victoire, les amis. Il devient meneur pour le prochain pli. On ne peut jamais commencer un pli avec une carte anneau. Non, la seule façon de les jouer, c'est quand on nous demande de jouer dans une suite qu'on ne possède pas. Bon, par exemple, ici, on me demande de jouer dans les ombres.
J'en ai pas. Alors je peux jouer mon 3 anneaux. Hop! Frodon gagne ce pli et il obtient une des cartes anneaux qui le mène vers son objectif. Bravo! On se rappelle aussi qu'il y a l'anneau unique. Ça reste une carte anneau qui ne peut être jouée que lorsque vous ne pouvez pas suivre dans la couleur demandée. Mais si vous jouez l'anneau unique, vous pouvez choisir de remporter le pli malgré tout. C'est ce qu'on appelle jouer l'atout. Jouer jusqu'à ce que plus personne n'ait de carte en main. À ce moment, si tous les personnages remplissent leurs conditions de victoire, la partie est gagnée! Yes! Mais si un joueur ou plus échoue son objectif, eh bien la partie est perdue. Vous pouvez alors faire une autre partie avec ces personnages, si vous en avez envie, ou si vous voulez, vous pouvez poursuivre l'aventure et ouvrir le chapitre 2. Là, vous trouverez de nouveaux personnages et de nouveaux puzzles. Je vais vous laisser découvrir comment le jeu progresse, mais je peux vous garantir des surprises et des défis de taille. Disons que je pensais pas qu'un jeu de pli pouvait nous amener dans des dimensions aussi épiques. Oh. Oh non, je ne joue pas à l'anneau. Il est à moi, mon précieux. Si vous jouez en solo, à 2 ou à 3, sachez qu'il y a quelques petits trucs qui changent. D'abord, les personnages ont deux faces. Un côté si vous jouez à 3 et un autre côté si vous jouez à 4. Les objectifs et les pouvoirs changent aussi un tout petit peu. Quand on joue à 2, on doit créer un troisième joueur fictif. On va séparer le deck en 3 pour créer les mains des 2 joueurs et on va placer la troisième main de carte sur la table de cette façon. Le jeu se déroule comme pour une partie à 3 ou à 4. Tout le monde choisit un personnage et on en attribue un au joueur fictif. Même que si c'est lui qui commence avec l'anneau unique, il doit jouer Frodon. Quand on arrive au tour du joueur fictif, c'est le joueur sur sa droite qui choisit ce qu'il joue à partir des cartes visibles. Quand une carte face cachée est libérée, on la retourne et on dévoile de futures options de jeu. Il y a aussi une version solo où un seul joueur doit contrôler 4 personnages n'ayant que 4 cartes en main. C'est un bon puzzle quand même. Alors voilà, ce sont les bases du Seigneur des Anneaux, le jeu de pli. J'espère que ça vous a donné la soif de l'aventure, du voyage et du pli. En route pour l'aventure, les amis! Ah. OK. On y va. C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé la vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Puis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon!